commencera par, je sais pas, on verra. Surprise. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors on reçoit aujourd'hui deux voix engagées du monde associatif, donc Pascal Couratier pour L'Association française pour la prévention des allergies. et Dorian Chériou qu'on va recevoir plus tard pour asthme et allergie. L'Aftral agit sur l'environnement, l'étiquetage, la prévention. Asthme et allergie travaillent beaucoup sur l'éducation thérapeutique et le suivi. Ma question, est-ce que vous échangez et travaillez ensemble? Alors, on se retrouve sur des projets communs au niveau national. On partage énormément quand on est sur les congrès et on a le même point de vue sur la prise en charge des patients allergiques. Si vous êtes tous les deux au contact de patients allergiques au quotidien, si vous deviez résumer la principale attente ou inquiétude que vous entendez le plus souvent, ce serait quoi? C'est améliorer les parcours de soins des patients allergiques. Ce sont des parcours de soins très compliqués, très longs, avec beaucoup d'errance thérapeutique. Donc améliorer les parcours de soins. De la part des familles, éviter le contact avec l'allergène pour éviter les réactions allergiques sévères. Dorian, donc vous êtes porteur d'un message fort. On peut faire du sport avec de l'asthme. Exactement. Voilà. Pascal, vous parlez souvent de l'impact psychologique des allergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider les patients à reprendre confiance? Dorian? Mener des projets, accompagner les patients notamment en s'appuyant de l'éducation thérapeutique qui vont permettre aux patients de mieux connaître leur maladie, de mieux la vivre et de réussir à faire des projets. Effectivement, faire du sport avec un asthme, souvent on pense que c'est pas compatible, alors que si, quand on arrive à mettre des choses en place avec son équipe médicale, on peut faire du sport avec un asthme. C'est un beau message. Merci. Et vous, Pascal? Eh bien, concernant l'impact psychologique des allergies, c'est vrai que souvent les personnes se sentent isolées, stressées. Notre rôle, c'est de les accompagner également, de mettre en place des webinaires ou des sessions de sensibilisation, d'accompagnement pour bien leur démontrer qu'ils ne sont pas seuls face à cette maladie et d'appréhender également correctement leur maladie pour mieux la connaître, pour mieux l'appréhender. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on se recroise certainement ici ou là. Le chemin nous mènera. Exactement.